Nouveau rassemblement pour la libération des otages dans le centre de Tel Aviv. Les manifestants exigent que le gouvernement israélien accepte la proposition de trêve américaine. Le bilan des inondations qui ont frappé le Texas s'alourdit. Plus de 50 morts et des dizaines de portés disparus. Une foule immense en plein cœur de Tel Aviv. Comme tous les samedis depuis le début du conflit le 7 octobre 2023, des milliers de personnes se sont rassemblées pour exiger un cessez-le-feu à Gaza et la libération des derniers otages détenus par le Hamas. Les proches des otages et les autres manifestants veulent faire pression sur le gouvernement après l'accord du mouvement islamiste sur les grandes lignes d'une trêve négociée par les États-Unis. Des sources palestiniennes proches des discussions indiquent que la proposition comprend une trêve de 60 jours pendant laquelle le Hamas relâcherait 10 otages encore en vie ainsi qu'un certain nombre de corps en échange de la libération de Palestiniens détenus par Israël. Côté israélien, une délégation doit se rendre au Qatar en vue d'aboutir à un accord. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a toutefois indiqué avoir été notifié des changements que le Hamas cherche à apporter à la proposition de trêve et les a jugés inacceptables. Le mouvement islamiste cherche à obtenir des garanties que tout cessez-le-feu mettrait un terme définitif à la guerre qui dure depuis près de 21 mois. De son côté, le président américain Donald Trump fait pression sur Benjamin Netanyahou pour la conclusion de cet accord avant sa visite à la Maison-Blanche la semaine prochaine. Le bilan des inondations qui ont frappé le Texas dans la nuit de jeudi à vendredi ne cesse de s'alourdir. Plus de 50 personnes ont perdu la vie, des dizaines d'autres sont portées disparues. Parmi elles, une vingtaine de fillettes qui participaient à un camp de vacances. Le comté de Caire est particulièrement touché. Les sauveteurs continuent de ratisser les berges de la rivière Guadalupe à la recherche de survivants, alors que de fortes pluies continuent de s'abattre sur le Texas. Des hélicoptères, des bateaux et des drones ont été déployés. Si la région est connue pour ce genre de phénomène, les autorités locales disent avoir été surprises par l'ampleur des précipitations, l'équivalent de plusieurs mois de pluie. Les funérailles du footballeur portugais Diogo Jota et de son frère André se sont tenues ce samedi près de Porto. Les deux hommes ont perdu la vie jeudi matin dans un accident de voiture en Espagne alors qu'ils devaient prendre un ferry pour l'Angleterre où évolue Diogo Jota. L'attaquant de Liverpool avait contribué au titre de champion d'Angleterre de son club. Ses coéquipiers se sont rendus sur place pour lui rendre un dernier hommage. Présents également des joueurs et l'entraîneur de l'équipe nationale du Portugal, des proches et des supporters. Diogo Jota, 28 ans, venait de se marier avec sa compagne de longue date, mère de leurs 3 jeunes enfants. Le décès du footballeur et de son frère ont provoqué une vive émotion dans le monde du sport. Après les athlètes des Jeux Olympiques de 2024, le grand public peut renouer depuis ce samedi, sous étroite surveillance, avec les joies de la baignade dans la Seine en plein cœur de Paris, plus d'un siècle après son interdiction. Dès 8 heures, quelques dizaines de personnes ont plongé dans les 3 zones habilitées à accueillir des nageurs, notamment sur 2 ponts en bois récemment construits près de la Tour Eiffel et de l'île Saint-Louis. Seule condition pour piquer une tête dans ce cadre inédit, porter un flotteur jaune, et ce quel que soit son niveau de nage. Elle est hyper chaude, c'est fou. La baignade dans la Seine répond d'abord à un besoin d'adaptation au changement climatique de la capitale, où les épisodes de canicule vont se multiplier et s'intensifier. Plus d'1,4 milliard d'euros ont été investis pour améliorer la qualité de l'eau en amont du fleuve, avec des travaux de captation des eaux usées pour éviter qu'elles ne s'y dispersent. La maire de Paris, Anne Hidalgo, était présente pour inaugurer le dispositif. Elle a également promis la poursuite des travaux de dépollution pour créer dès l'année prochaine de nouvelles zones de baignade dans le centre.